Bonjour et bienvenue à nos amis les signes du Verseau et ascendant Verseau pour connaître les énergies, en tous les cas tous les messages que j'aurai à vous donner pour le mois de décembre 2025. 12e mois de cette année 2025, nombre 12 représenté par l'arcane majeur du pendu qui doit prendre le recul nécessaire à la réflexion pour pouvoir avancer dans ses objectifs ou dans son domaine sentimental, professionnel ou tout autre domaine. Quoi qu'il en soit, avec le nombre 9 de 2025, on retrouve le nombre 21. Alors peut-être pour s'ouvrir à d'autres possibilités, en tous les cas pour mettre fin à un schéma, des schémas peut-être répétitifs. Besoin peut-être aussi d'être dans une créativité, d'être plus de communication, une meilleure projection, en tous les cas, quel que soit le domaine. Allez, on y va tout de suite avec notre ami le tarot de Marseille. On va regarder donc les grandes lignes de ce mois de décembre pour vous, les Verseaux et ascendants Verseaux. Allez, un mois de décembre où oh là, il y a beaucoup d'incompréhension ou un manque d'objectivité vis-à-vis de certaines situations par rapport à des attentes, peut-être des attentes inutiles pour certains et certaines. En tous les cas, on a besoin de changer de direction, mais on est dans une incompréhension ou dans cette attente. Alors, on va regarder ce qui se passe. On a du mal à se projeter, c'est pas assez constructif. On vit véritablement dans des périodes de haut et de bas. C'est peut-être pas réalisable, pas assez constructif. Peut-être aussi vous êtes dans un système de blocage où vous êtes aussi sentimentalement aussi, hein, on peut se ressentir à l'opposé de certaines situations aussi par rapport à votre besoin de changer quelque chose, hein, d'aller vers autre chose quoi qu'il en soit. Allez, on va regarder ce qui se passe quel que soit le domaine ici, je parle en général, l'énergie principale pour nos amis Verseau et ascendants Verseau. Eh bien, c'est une énergie où on a besoin peut-être de mouvement, de relever le défi, déconstruction, reconstruction ici. On a besoin de se reconstruire, peut-être aussi que vous cherchez à déménager aussi pour certains et certaines. Cette maison Dieu nous parle aussi que vous êtes dans quelque chose d'instable ici, hein. Caractère instable, imprévisible, vous êtes à fleur de peau aussi. Vous avez au niveau de la nervosité, hein, beaucoup de nervosité aussi. Il se peut aussi qu'il y ait des révélations et des révélations chocs qui pourraient vous mettre dans cet état d'esprit aussi pour certains et certaines, mais ce sont aussi ça sera salutaire pour vous, parce que ça va vous permettre, quoi qu'il en soit, d'aller vers la modification et le changement. On parle de défis ici à relever. Allez, on va regarder eh bien, ce qui va vous épanouir, en tous les cas, durant cette période, ce qui sera donc positif pour vous. Alors, l'aspect positif, c'est le retour de l'équilibre, les choses que l'on va devoir trancher avec cette justice, puisque on sera sur un axe de discipline. C'est la discipline, la juste discipline, le juste accord trouvé, la logique en tous les cas. On s'appuie sur des faits concrets. On va chercher l'analyse, l'observation d'un expert dans son domaine, justement, peut-être par rapport à un désir de modification ou de changement. On cherche à s'épanouir, mais par l'équilibre aussi, qui vous serait favorable. Donc la vérité vous est favorable. Ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort, de prendre vos responsabilités aussi, l'équité aussi, le fait que on sera sur un accord juste et trouvé. Allez, qu'est-ce qu'il y aura à relever? Alors, voilà ce qu'il y aura à relever. C'est le fait que, eh bien, par une démarche et d'accord trouvé, qu'enfin on quitte une situation, on prend son baluchon, on n'y revient pas. Donc c'est un défi à relever, c'est la contrainte, la séparation, c'est-à-dire laisser le passé derrière pour avancer, reprendre sa liberté, aller vers la nouveauté. Prendre le risque de lâcher prise par rapport à tout ce qui ne vous convient plus ici. Donc le défi à relever, c'est reprendre son indépendance aussi pour certains et certaines, et puis savoir aussi gérer cette instabilité, cette nervosité, ce qui vous trouble, si c'est plus dans le domaine des émotions et de la santé, par le fait d'être conquérant en quelque sorte, hein, et accepter aussi
prendre le bâton de l'expérience, savoir qu'il va falloir lâcher prise aussi pour pouvoir se sentir, d'avoir ce goût de liberté, de libération en quelque sorte. Allez, voyons le conseil de la carte. Oh, eh bien, c'est un chouette conseil ici, puisque on voit que effectivement, avec le soleil, eh bien, le soleil nous dit quoi? Eh bien, il nous dit accueillez ce soutien que l'on pourrait vous donner, accueillez aussi des personnes de votre entourage proche, ça peut être une énergie masculine, un coéquipier, la collaboration, ça peut être aussi vos enfants. Accueillez cette chaleur, cette joie, cet amour qui va vous permettre de vous transporter et d'aller de l'avant aussi. On vous invite à tourner le dos à tout ce qui est conflit, fausse joie, orgueil et malentendu. On vous invite à être dans cette chaleur, dans cette générosité, dans cette rayonnance du cœur pour justement retrouver votre indépendance, votre légèreté et votre stabilité aussi pour certains et certaines. On vous annonce quand même qu'il y aura une nouvelle collaboration aussi pour certains et certaines. Il y aura le retour en tous les cas de la joie, du succès et du bonheur. Donc très très positif. Allez, on va regarder eh bien cette fois dans le domaine professionnel ce que j'ai à vous dire avec notre ami l'oracle G. Alors pour l'oracle G dans le domaine professionnel ou dans le domaine des projets, on va regarder ce qui se passe. Alors, on ressent en tous les cas beaucoup de chagrin par rapport à une situation compliquée, difficile dans les rapports extérieurs, mais aussi le fait que peut-être qu'il y a il y a de la trahison ici. On a, comment ça? On est trop naïf ici. Ici, ça dénote quand même l'aspect féminin, l'aspect de la naïveté aussi. On se laisse quelque part faire à cause d'une araignée qui a su tisser sa toile autour de vous et qui vous a mis à mal. Allez, on regarde ce qui se passe. Il y a eu pas mal de retard, de contretemps, de repli sur vous-même et qu'il est peut-être temps pour vous, en tous les cas, eh bien, de prendre vos responsabilités, de relever la tête professionnellement par rapport à des actions qui vous ont mis à mal, qui vous ont mis à fleur de peau, dans des très très grandes émotions aussi pour certains et certaines. Allez, on va regarder ce qui se passe en énergie première. Eh bien, c'est par le biais de l'effort et de vos décisions aussi, de vos choix, le fait que vous allez trancher les choses justement, que vous allez accueillir, que vous allez finir par accueillir la situation, que vous allez finir en tous les cas à restabiliser. Donc ici on me parle, eh bien effectivement, vous serez dans cette énergie d'investissement, dans cette énergie d'effort à donner professionnellement, à donner de votre personne aussi professionnellement pour aller de l'avant durant surtout les périodes de fête aussi. On voit que vous allez vous donner pour pouvoir mieux recevoir, pour aller vers cette nouvelle signature, ce nouvel emploi aussi pour certains et certaines, mais aussi vers cet optimisme dans votre projet pour pouvoir être dans cet épanouissement au niveau professionnel. Allez, voyons ce qui va vous épanouir. Eh bien, ce qui va vous aider surtout, c'est peut-être une personne qui va vous tendre la main et qui va vous aider à faire preuve de plus de compréhension, mais c'est aussi le fait que vous allez vous appuyer sur votre sagesse et votre maturité, votre expérience, qui va faire que vous allez aller de l'avant. On parle d'expérience, c'est-à-dire qu'il vous faudra faire tous les efforts nécessaires pour accueillir l'expérience nécessaire, et c'est ça aussi qui vous épanouit. Donc c'est par la patience, la gestion de la sagesse aussi, et le recul nécessaire que vous allez vous épanouir, que vous allez vers plus d'optimisme aussi pour certains et certaines. Et puis aussi, on voit qu'il y a quand même une personne autour de vous, alors une amie de plus de 60 ans, une connaissance proche, ou ça peut être une maman, qui, par sa compréhension, son écoute, sa compassion, vous aidera justement eh bien, à aller de l'avant, vous aidera à être dans cette patience salutaire, à accepter la latence d'une situation aussi, et vous aider aussi à vous épanouir, à être plus constructif par exemple.
Allez, voyons le défi à relever. Eh ben voilà, c'est par rapport à une période où quelque chose doit se terminer. Donc on doit fermer une boucle pour certains et certaines. On parle ici de rupture, de séparation professionnelle. On parle de fin de contrat, de perte d'un projet ou par rapport à cette idée de changement ici. Donc le défi à relever, c'est quoi? Eh bien, c'est justement partir peut-être sur un nouveau départ, c'est fermer une porte pour en ouvrir une autre, accepter la fin d'une situation ou la perte d'une situation pour pouvoir mieux rebondir aussi pour certains et certaines. Allez, voyons le conseil de la carte. Eh bien, le conseil de la carte est plutôt judicieux puisqu'il vous invite à garder toujours espoir, même quand vous êtes dans des aspects plutôt compliqués, difficiles, puisqu'on voit il y aura toujours cette petite lumière au fond de vous qui va vous permettre justement eh bien, d'accueillir, d'aller de l'avant, de garder en tous les cas bon espoir dans le travail. Écoutez aussi votre intuition en ce qui concerne vos projets ou vos besoins de vous investir aussi pour certains et certaines. Sachez aussi maîtriser vos émotions pour certains et certaines. Euh, et aussi en ce qui concerne peut-être vos objectifs, hein, gardez toujours au fond de vous cet espoir et sachez que vous êtes aussi protégé en quelque sorte parce que ça peut aussi dénoter le côté protection hein, entre parenthèses ici hein, puisque au fond de vous, vous le savez, vous avez des espérances, vous avez aussi des croyances aussi, croyez en votre valeur aussi pour pouvoir avancer. Pour nos amis qui sont en recherche d'emploi, on vous dit encore des efforts à effectuer et pour plus d'épanouissement, il vous serait très possible en tous les cas d'accueillir toute l'aide et le soutien d'un expert dans son domaine ou peut-être aussi la bienveillance d'une personne autour de vous qui va vous aider à passer ce cap de changement aussi pour certains et certaines. En ce qui concerne votre jolie intuition, il va falloir être à l'écoute de vous-même aussi, savoir vous clarifier professionnellement, puis garder l'espoir ici, hein, garder l'espoir parce que il y a toujours en tous les cas un accord juste et trouvé qui sera là. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc, il y aura une analyse de situation. Alors, gardez espoir par rapport à ce que vous souhaitez. On parle d'une piqûre de rappel, peut-être par rapport à une situation qui revient aussi pour certains et certaines. Pour pouvoir faire face à l'instabilité, il vous faudra eh bien, être plus à l'écoute de ce que vous voulez. Donc, comme je vous ai dit, partir en introspection pour pouvoir trouver l'accord juste ou pour pouvoir trouver ce que vous souhaitez exactement en ce qui concerne vos désirata professionnels ou dans vos projets. Pour nos amis qui sont en emploi, qui sont dans une entreprise, alors on voit qu'effectivement, vous donnez beaucoup de vous-même en cette période de fête, qu'il va falloir être un petit peu plus à l'écoute en tous les cas, savoir faire preuve de sagesse et de compréhension vis-à-vis de certaines situations, mais aussi vis-à-vis de vos attentes, peut-être accueillir aussi l'expertise ou l'analyse ou l'observation d'une personne de votre entourage proche qui va vous aider en tous les cas d'aller vers le changement, la rupture ou la séparation ou le besoin que vous avez d'échanger, de changer quelque chose pour eh bien, accueillir ce que vous souhaitez exactement en ce qui concerne vos projets ou votre avenir professionnel, quel que soit le domaine aussi. Alors on me parle aussi de médiumité. Allez, ici on me parle ça sera le retour hein, par vos choix et vos décisions de la guérison et de soulagement aussi. Vous avez peut-être des objectifs en ce qui concerne la médiumité pour certains et certaines. On me parle, j'ai l'impression que pour certains et certaines, on voit que vous êtes sur la bonne voie. Donc accueillez ce que j'ai à vous dire ici hein, pour ceux qui sont dans la médiumité et qui voient peut-être, voilà. Hein, on parle de soutenance d'ancêtres aussi et on me parle. Alors ici, je parle véritablement en toute bienveillance. On me parle effectivement que vous allez ouvrir, savoir, hein, c'est vous qui faites le choix hein, d'ouvrir cette porte, hein, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, vous êtes en poste vis-à-vis d'une situation. On me dit que tous les espoirs sont permis et que les choses vont aller de l'avant.
Et enfin, pour nos amis qui sont à leur compte, eh bien, on voit qu'effectivement, en cette période de fête, vous allez faire tous les efforts nécessaires, savoir aussi accueillir certaines situations par rapport peut-être à des latences. Donc, votre patience va être mise à rude épreuve aussi. Ce sera un défi à relever. En tous les cas, défi à relever pour aller vers un axe de changement, pour rompre peut-être quelque chose. Défi à relever en ce qui concerne vos espérances aussi, hein, pour certains et certaines. Il va falloir aussi être plus à l'écoute de vous-même par rapport à ce que vous souhaitez exactement dans ce projet. Quoi qu'il en soit, on prend ses responsabilités, on agit avec sagesse et maturité aussi. On ne se disperse pas, c'est pour une énergie masculine. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Bon, on ne se disperse pas et surtout, on va chercher la collaboration. J'ai l'impression, alors que c'est véritablement la meilleure des collaborations hein, que vous allez avoir en cette période pour vous qui êtes à votre compte. Hein. J'ai l'impression que pour certains et certaines, vous faites tous les efforts nécessaires en cette période de fête par rapport à du changement. Hein. Vous faites un changement et vous retrouvez en tous les cas le plaisir. Hein. On voit que les choses vont aller en s'améliorant, en prenant ses responsabilités, en étant moins dispersés, et peut-être en allant vers une nouvelle collaboration aussi pour certains et certaines. Voilà. Allez, on continue et cette fois dans le domaine sentimental. Allez, dans ce domaine sentimental, nous avons donc l'oracle sacré du cœur. Alors, on va regarder ce qu'il veut nous dire pour cette période de ce mois de décembre. N'oubliez pas, tout cela est du général, mais par moments je reçois des messages et peut-être que vous êtes là et que vous écoutez. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous avez besoin de solidité, de stabilité, parce qu'en ce moment on se sent comme brisé, comme ce vase. On a beau recoller les choses, eh bien ça ne vous permet pas en tous les cas de retrouver cette stabilité. On voit que c'est compliqué, c'est difficile à cause d'une trahison, mensonge et la déception qui vous pèse. Donc on se sent quelque peu brisé, quelle que soit votre situation. Donc on est à fleur de peau, on est dans la nervosité, on est opprimé par une situation peut-être de doute et d'incertitude. On regarde l'énergie principale, et bien c'est une énergie de solitude et d'isolement voulue. Hein, pour certains et certaines, parce que on voit bien que vous avez la clé et que vous pouvez vous en départir, hein, c'est-à-dire ouvrir votre cage et sortir de votre zone de confort. Allez, voyons ce qui s'oppose à vous. Eh bien, on voit qu'effectivement, vous avez besoin, pour certains et certaines, de vous retrouver, de vous éclaircir émotionnellement, mais peut-être aussi parce que, voilà, pour le moment, l'horloge, elle tourne, vous vous posez peut-être beaucoup de questions aussi par rapport au rapport futur domaine sentimental. Allez, nous avons une évolution de déplacement pour certains et certaines dans cette période de ce mois de décembre. Alors, on voit qu'effectivement, vous avez la solitude qui vous pèse beaucoup, vous vous isolez, mais c'est voulu pour certains et certaines, puisqu'on a la clé. On voit qu'en contre, effectivement, vous avez besoin encore de réflexion, et on voit effectivement qu'en évolution, peut-être par rapport à une idée de déplacement, d'invitation ou de voyage. Allez, conclusion. Alors, conclusion, eh bien, on prend en tous les cas des décisions importantes puisque on va sur un axe où on accueille les choses. Alors, la nouvelle relation pour certains et certaines, mais aussi l'épanouissement pour d'autres. Allez, on continue pour nos amis célibataires. Eh bien, effectivement, on ressent quand même que la solution est en vous pour aller de l'avant en ce qui concerne ce domaine sentimental. Vous avez encore besoin de vous éclaircir, de réfléchir, de sortir de vos doutes. Par rapport à cette nouvelle rencontre, quoi qu'il en soit, vous allez vous rendre compte qu'il y a une vague d'abondance, d'amour qui arrive dans votre vie avec cette corne d'abondance. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Bon, c'est une période compliquée, difficile, j'en conviens, pour certains et certaines. Même si vous ressentez qu'autour de vous, vous êtes soutenu,
par des invitations ou des projets ou des objectifs, vous avez le sentiment, en tous les cas, de devoir encore continuer, encore d'être dans cette attente, dans cette période de deuil par rapport eh bien, à un deuil véritable, mais aussi par rapport à un ex, que vous êtes peut-être encore dans cette attente aussi pour certains et certaines. Donc, bien entendu, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est vous qui avez la clé. Donc, seul vous, la clé est en vous. Hein, c'est vous qui décidez. N'oubliez pas. Pour nos amis qui viennent de se rencontrer, on se sent quelque peu isolé, en solitude, on peut être seul en couple, hein, malheureusement, peut-être dans une situation d'incompréhension, par rapport peut-être à des décisions à prendre ou du mal à sortir de sa zone de confort, possiblement aussi par rapport au besoin de se déplacer, de s'investir un peu plus dans cette perspective de couple, puisqu'on ressent qu'il y a une vague d'amour entre vous, qu'il y a quelque chose quand même, hein, en ces périodes de fête, vous ressentez qu'il est temps pour vous peut-être de passer une prochaine étape, mais que... voilà, il y a quelque chose encore à éclaircir émotionnellement. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Alors, vous êtes peut-être dans un projet euh, auquel vous vous sentez quelque peu coincé, isolé. Projet peut-être de mutation, de changement, de déplacement, de voyage aussi. On voit que vous avez cette envie, en tous les cas, de vous investir et il sera nécessaire, en tous les cas, pour vous, eh bien, de le partager, hein, de partager ce rêve pour pouvoir mieux le concrétiser. Pour nos amis qui sont en couple ici, alors on se sent seul dans ce couple, hein, on a quelque chose à éclaircir dans ce couple, hein. On est peut-être dans une période de frustration ou d'attente dans ce couple, hein. On est peut-être dans des interrogations. On a envie de se déplacer, on a des envies en tous les cas de se retrouver dans ce couple en quelque sorte, par un déplacement, un voyage, un amour, une jolie invitation. Et on va droit dessus puisqu'on va vers une jolie évolution, vers cet épanouissement. On voit que dans ce couple, en tous les cas, on a ce besoin de se retrouver. Pour nos amis qui sont en rupture ou en séparation, la solitude et l'isolement vous pèsent beaucoup, mais vous et vous seuls avez les clés de votre cage. Ne l'oubliez pas, vous avez besoin peut-être de vous éclaircir émotionnellement, mais aussi besoin de temps, d'introspection par rapport à l'évolution, à cette évolution et ce changement. Et bien on voit qu'effectivement il y a du changement pour vous. Alors on parle de peut-être de déménagement aussi, peut-être aussi un voyage arrangerait tout durant cette période de fête, cette période d'amour et de partage. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Bon, 2 cartes s'invitent pour vous. Alors, pour certains et certaines, eh bien, possiblement qu'il y a une personne autour de vous, un ami qui vous est proche et que vous nourrissez quelques sentiments, mais que vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur parce que vous avez ce besoin de vous éclaircir émotionnellement. Ce que j'ai à vous dire, c'est vous et vous seul avez les clés, hein, les clés pour avancer dans ce domaine des émotions. Sachez-le, quoi qu'il en soit, il y a un amour naissant. Seul vous pouvez mettre la clé dans cette serrure pour pouvoir enfin vous épanouir. Et enfin, vous qui attendez le retour de l'ex, alors on ressent bien entendu une grande solitude parce qu'on s'enferme dans cette attente en quelque sorte, hein. On est dans cette période d'attente. On rêve peut-être aussi de changement, d'évolution en cette période de fête aussi, mais on a besoin en tous les cas d'aller de l'avant en ce qui concerne cette période. Ça, c'est d'ordre général, mais possiblement qu'il y ait un déplacement de cette personne qui vient vous voir et que enfin vous allez pouvoir partager ce vent d'amour, enfin tout cet amour que vous avez encore pour cette personne. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Bon, quoi qu'il en soit, il y a des imprévus et des inattendus.
durant cette période de fête. Alors, ça peut être le retour de cette personne qui revient et vous vous y attendez pas parce que vous êtes dans cette période de gestation, d'attente. On va regarder qu'est-ce qui est imprévu et inattendu. Oh, alors c'est plutôt, voilà, imprévu et inattendu qui vous met dans des doutes et des réflexions et des remises en question. À cause d'un imprévu, vous allez peut-être vous poser beaucoup de questions concernant votre avenir amoureux, parce que vous ressentez qu'il y a peut-être d'autres possibilités qui s'offrent à vous et que vous avez besoin de vous éclaircir émotionnellement aussi, pour certains et certaines. Et possiblement que cette personne revienne dans votre vie, hein, puisqu'on voit qu'il y a le déplacement ici, et on voit qu'il y a un vent d'amour et d'abondance, mais voilà, il y a quelque chose qui va vous tracasser, qui va vous poser question. Vous avez besoin en tous les cas de faire comme une remise en question vis-à-vis de votre partenaire, et bien justement pour avoir cette stabilité. Tout cela, vous le mettrez dans votre contexte, bien entendu. Allez, je vais vous montrer maintenant votre carte d'énergie de ce mois de décembre. Alors, c'est la carte de Divinum pour ce mois de décembre qui va vous permettre justement d'être au mieux durant toute cette période, peut-être de remise en question pour certains et certaines, de vous retrouver en tous les cas votre mieux-être. Vous pouvez screener cette carte, la regarder chaque jour de ce mois de décembre, puisque cette carte vous annonce bien la réussite, le succès et le triomphe en ce qui concerne peut-être des nouvelles relations, en ce qui concerne de nouveaux projets, de désirs de changement aussi pour certains et certaines. Peut-être que vous êtes porté en tous les cas par la voie du changement. Quoi qu'il en soit, on vous parle de triomphe, triomphe sur tous les blocages, de toute adversité. Il y aura une levée de doute, quoi qu'il en soit. On vous invite à accepter et de recevoir, de fêter même les plus petites réussites pour pouvoir avancer et de savoir se détacher de la pression du quotidien. Vous pouvez demander à cette carte, de vous donner l'aide dont vous avez besoin pour aller de l'avant dans votre objectif ici et maintenant. Sur ce, je vous souhaite un très joli mois de décembre et je vous dis donc au mois prochain. De belles fêtes de fin d'année et prenez soin de vous. Au revoir.